Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le décathlon olympique de Dieu, de David Nolan. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Les Jeux olympiques de 2024 ont eu lieu à Paris. Natation, boxe, course à la voile, marathon, tir à l'arc, des dizaines de sports, que l'on appelle aussi épreuves, ont déterminé les élus pour la médaille d'or. La vie chrétienne peut vraiment être comparée à des épreuves olympiques célestes données par Dieu. J'ai toujours été impressionné par la complexité, la difficulté et la diversité du décathlon. 10 épreuves sur 2 jours. C'est une discipline intense, extrême, où les hommes doivent prouver leur excellence dans 10 disciplines, parfois totalement différentes les unes des autres, comme pour le 100 mètres et le saut à la perche. Cela me fait penser à Abraham, qui selon la tradition semble avoir subi 10 tests pour prouver sa fidélité à Dieu. En voici 3, par exemple. Il a dû quitter son lieu de naissance, son pays et la maison de son père pour un pays inconnu. Il a subi la famine au pays de Canaan et a été obligé de le quitter. Dieu lui a demandé le sacrifice de son fils, Isaac. Il les a tous réussis, ce qui a apporté une bénédiction à toute l'humanité. Il est devenu le père de la foi. Paul dit ceci. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Dieu donne à chacun un rêve, un appel, un but. Mais la triste réalité est que beaucoup s'arrêtent en chemin, à la moindre souffrance, au moindre souci, et à la moindre épreuve, ne comprenant pas que c'est peut-être Dieu qui les teste. Nous voyons Dieu donner à Joseph un rêve à l'âge de 17 ans, mais il a commencé à accomplir sa destinée à seulement 30 ans. Afin d'accomplir sa destinée, Joseph a lui aussi passé au moins 10 tests. Tests de l'orgueil, de la pureté, de la bonne attitude en toutes circonstances en prison, du pardon, etc. Ils ont tous été conçus pour tester son caractère, et nous pouvons être sûrs que nous allons être testés nous aussi. Alors prenez courage, n'abandonnez pas, car la médaille d'or céleste, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, est au bout de votre course. Vous arrive-t-il de penser que vos diverses épreuves sont trop nombreuses ou trop dures ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je ne veux pas oublier la récompense que tu accordes à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. J'ai besoin de ta force et de l'assistance du Saint-Esprit pour remporter la course, les épreuves de la foi.
Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Remerciez le Seigneur pour ses encouragements, par exemple. Au moment où nous sommes sur le point de fléchir, il nous envoie souvent quelqu'un. Ou bien il nous donne une parole, une pensée, pour nous donner du courage. À présent, que pouvez-vous mettre en place? La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Quand vous êtes tenté d'abandonner, pensez à la joie de votre Père céleste lorsque vous franchirez la ligne de la victoire. Cette joie peut vous être accordée dès aujourd'hui dans votre cheminement. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Père céleste, tu as prévu la victoire après l'épreuve et l'encouragement pendant l'épreuve. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.